Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est l'étape 2 de ce Tour de France en temps réel avec la Soudal Quick Step entre Lowin, Planck et Boulogne-sur-Mer. Deuxième étape vallonnée, en ce dimanche 6 juillet, les organismes seront déjà bien sollicités par les collines de l'Artois et du Boulonnais lorsqu'il faudra affronter les deux sévères difficultés du bord de mer, mais c'est encore sur un sérieux radar d'1 kilomètre qu'il faudra faire la différence pour s'imposer. Je pense que c'est l'étape la plus longue de ce Tour de France. Honnêtement, cette étape-ci, ouais, c'est ça, c'est l'étape la plus longue. Deuxième étape est déjà plus longue comme en 2022 au final, 2023 pardon, avec l'étape de San Sebastian. Une première étape qui a été compliquée, on peut se dire que j'ai fait le sprint avec Van Lerbergue, mais pas du tout. Alors super, le doublé Alpecin au passage avec Kyle Groves, j'avais même pas vu ça la veille. Cocard troisième pour le côté français. Enfin en tout cas côté français. Ouais, parce que si vous avez pas vu l'étape d'hier, on a eu un petit problème voilà. Alors que j'ai viré dans un virage, mon coureur Tim Merlier est allé s'arrêter sur un pont. Ce qui est assez problématique, ce qui fait que on n'a pas pu faire le sprint. On finit aux portes du top 10. Derrière Van Lerbergue et surtout la Soudal Quick Step et la Lidl, pas Soudal Quick Step, la Alpecin de Koenig et la Lidl Trek ont pris énormément d'avance par rapport à nous. Bonne forme pour Valentin Paré-Peintre aujourd'hui. État de grâce pour Pascalou qui a pris le maillot à poif en classique pour Evenepoel, Van Wilder, Van Lerbergue et Sharman. Et mauvaise forme pour Cataneo et Tim Merlier. On va la jouer avec Evenepoel cette étape. Paré-Peintre sera à nos côtés, hein, on ne sait jamais, mais Evenepoel, si on peut faire quelques écarts, on ne s'en privera pas. Et puis Pascalou va aller à l'avant évidemment pour cette deuxième étape. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette deuxième étape en terre nordiste, les données seront cette fois différentes. Les deux bosses à enchaîner dans les 10 derniers kilomètres risquent fort de mettre les sprinteurs hors du coup pour la victoire d'étape. Il ne serait pas étonnant de voir également le maillot jaune changer d'épaule. Ouais, et le premier porteur des 50 ans du maillot à pois, Pascal Encourne, va être le premier attaquant de l'étape d'aujourd'hui après avoir été le premier attaquant de l'étape d'hier. Pascalou qui part et qui est également le plus combatif de ce Tour de France. On est parti avec Pascal à l'avant aujourd'hui pour une nouvelle étape. Et une nouvelle échappée, pourquoi pas, de notre néerlandais dans cette équipe Soudal Quick Step. Écoutez, j'espère que ce début de tour vous plaît. J'enchaîne limite les 5 premières étapes dès mercredi parce que je ne pourrais pas faire trop d'ici l'étape 3, donc c'est un peu compliqué. Puis il faut que je sois jusqu'à l'étape 18 avant le 15 juillet. Donc autant vous dire que c'est assez short quand même en termes de timing, donc je m'y prends à l'avance. On est parti avec Dreisner comme la veille à l'avant et il y a Mathis Louvel, le français, et Markel qui sont partis pour nous accompagner aujourd'hui. Et nous on se retrouve tout de suite pour les premiers classements de la montagne de la journée. A tout de suite. On va se retrouver du coup pour cette première difficulté de la journée. Il y aura un point à prendre. Alors, heureusement que j'ai demandé à mon coach de se mettre en position héros. Première difficulté de la journée, c'est la côte de Caron-Saint-Martin, km 100 à 6,4% de toute moyenne. Avec Louvel, avec Markel et avec Dreisner. Je pense quand même qu'on est le meilleur puncher du groupe, encore plus en pic de forme en ce qui nous concerne avec Pascalou. Allez, il faut tout tenter. Enfin, avec l'état de grâce, même si c'est pas un pic de forme, c'est un état de grâce qu'on a aujourd'hui. Voilà. On passe en tête avec Pascalou, sommet de cette difficulté. Ouais, si on peut essayer d'aller chercher un maximum de points, on dit pas non forcément. Hein. Après, on essaiera d'en récupérer avec Valentin sur la suite de l'étape. Et justement, on va se faire un petit point en patrimoine. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire comme patrimoine dans cette vidéo? Et j'ai vu qu'on avait la ville d'Arras. Donc Arras, qui est une ville assez connue, qui est la préfecture du département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France. Et c'est les Arageois, ses habitants, et Arageoises. Arras, c'est surtout connu parce qu'il y a construite par Vauban, la citadelle est inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, proche du centre-ville. Donc déjà, on va voir quand même sa citadelle au minimum. Donc comme citadelle, forteresse pentagonale du 17e siècle, pardon pas 18e, 17e siècle, comprenant un mémorial de la Seconde Guerre mondiale. C'est un centre de loisirs, une chapelle. Et c'est de Vauban à l'UNESCO aujourd'hui. Elle a été construite par Vauban du coup en 1668, de 1668 à 1672. Pour défendre la place d'Arras, elle est construite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça fait partie
de tous ces monuments faits par Vauban notamment. C'est Louis XIV qui a ordonné la construction de ce monument afin de repousser les ennemis, mais aussi afin de tenir... On va juste reprendre la route Dreisner. On a 5 km du classement de la montagne. Afin de repousser les ennemis, mais aussi de tenir la population restée dans sa majorité pro-espagnole. Très bien, très bien. Et je voulais juste au moins vous faire quand même le beffroi. C'est évidemment pas ce que je voulais faire. Allez, le beffroi du coup. Au moins le beffroi de cette commune, qui est assez connu, est une porte sur le ciel, ok. C'est le plus grand beffroi de France. Non, ouais, c'est celui de Lille. Je ne vais pas parler hier, hein, le beffroi de Lille. De celui de l'hôtel de ville est le plus haut beffroi d'Europe. Très bien. Et alors, le beffroi d'Arras, on va parler. On va juste attendre. Enfin, on va en parler avant quand même de faire ce classement de la montagne. Attendez, parce que là, reprendre en plein virage, c'est pas forcément idéal. Donc, est un ouvrage de charpente de la commune d'Arras, du coup, dans le département du Pas-de-Calais, tout comme l'hôtel de ville auquel il est accolé. Il s'agit d'un monument historique. 75 mètres de hauteur. Commencé durant le XVe siècle, les travaux prennent fin en 1554 sur les plans de Jacques Le Caron, construit dans le style gothique flamboyant. Le beffroi est détruit puis reconstruit à 2 reprises de manière identique, la première fois en 1833 car il menaçait de s'écrouler, la seconde fois en 1914. À la suite des bombardements allemands de la Première Guerre mondiale au Moyen-Âge, le beffroi avait des fonctions militaires. La cloche sonnait l'ouverture et la fermeture des portes de la ville. Le bâtiment servait de prison. De nos jours, il fait partie du patrimoine d'Arras. Il est classé monument historique depuis 1840 et depuis 2005, il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO en étant compris dans les beffrois de Belgique et de France. Très très bien, très très bien. Ouais. Et tout... Ouais. Je regardais juste, mais l'hôtel de ville a été débuté en 1501. Et l'emplacement a été choisi sur la petite place car le beffroi y était également construit. Très bien. Et on va juste se terminer un petit aspect patrimonial avec Douai quand même. Douai qui est une commune située dans le département du Nord, dans le sud des Flandres romanes. Au cours de son histoire, elle est apparue successivement au Royaume de France, des Pays-Bas espagnols et les Pays-Bas méridionaux. Et c'est la gaillantine de Douai, un petit bonbon ovale avec une spécialité de la ville qui rend hommage aux géants de la ville, Groyant, d'accord. Mais je voulais au minimum quand même vous parler toujours de ces aspects patrimoniaux. De toute façon, après, je pense que dans cette vidéo, on parlera aussi des géants du Nord. Juste, c'est une commune, voilà, en latin, Belgica Regia pour les Pays-Bas méridionaux. Elle est citée avec l'île est citée de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Elle forme un ensemble métropolitain de 3,8 millions d'habitants. Aire métropole de l'île, tout ça, forte de 500 839 habitants avec Lens. Elle forme l'unité urbaine d'Ouai-Lens qu'on a parlé hier. 10e agglomération de France par le nombre d'habitants. Derrière, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes et Toulon. Et évidemment, c'est connu. En dernier aspect qu'on va faire, hein, je sais que, évidemment, par les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud, qu'on a étudié l'an dernier au bac de français, c'est où les cahiers de Douai, c'est un recueil de Douai, ou encore le recueil de Mény est un ensemble de 22 poèmes écrits par Arthur Rimbaud, alors adolescent. C'était publié en 1893. Ça a été publié à Douai, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et Douai est le titre apocryphe d'un recueil auquel Rimbaud ne semble pas avoir songé en septembre puis en octobre 70. Il effectue, sur invitation de ce professeur Georges Isambard, 2 séjours à Douai. Alors âgé de 15 ans, Rimbaud est un adolescent épris de liberté. Ça n'a pas été... Et c'est Paul Démény qui l'a publié. Très bien, très bien. Donc je voulais au minimum vous faire un petit aspect patrimonial assez rapide, hein, comme on se fait à chaque étape du tour en temps réel. Là, je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant. Et voilà. Mais on a encore d'autres sites patrimoniaux du nord de la France à visiter. Mais en tout cas, on est la côte d'Ampry, 2 km 200 à 4,3% de pente moyenne. Si on retourne sur la course avec toujours Pascalou, pour essayer, pourquoi pas, d'aller chercher ce nouveau point au classement de la montagne. Ça nous en ferait 5 des points dans ce classement aujourd'hui, ce qui serait quand même vraiment pas mal. Allez, on va être très très bien positionné. Si c'est Louvel qui nous fait les points pour le moment, Mathis.
15ème de Paris-Roubaix par le passé, vainqueur d'une course en Belgique en 2022, c'était au mois d'août, je sais plus comment ça s'appelait. Et normalement on est censé être le plus fort avec Pascalou, même si Markel nous tient tête pour le moment, Louvel qui revient, mais non. Pascal était le plus fort aujourd'hui à 92 km de l'arrivée, panneau kilomètre 92, on a même lâché Markel et Driesner sur le sommet. Et justement, avant la zone de ravitaillement, ah par contre ça a cassé dans le peloton. Ça c'est pas idéal, on va passer sur Remco Evenepoel quand même. Même si c'est sympa l'aspect patrimonial, faut quand même vérifier ce qui s'est passé parce que là ça a cassé, il y avait tous les Visma Leasebike qui sont montés. On va faire l'effort avec Remco parce que le peloton n'avait pas envie de revenir, même s'ils ont 10 secondes de retard, on sait jamais, ça peut être des cassures importantes. Van Der Poel est pointé à une minute de nous. Hein. Voilà, avec Campenard, Kuss au sprint et Eduardo a fini pour Jonas Vingegaard et ça nous laisse partir. Bah écoutez, si ça laisse partir, on va rester dans ces roues là. C'est peut-être des efforts qui peuvent être en trop d'ici la fin du tour avec Remco, mais bon. Et bon, c'est une cassure et on prend 15 secondes d'avance. Et on a 3 Visma qui vont amener moi et Remco, enfin moi et Jonas Vingegaard, donc nous avec Remco, jusque enfin le plus loin possible. On va pas s'en priver, hein. Écoutez, c'est bizarre ce scénario là, mais je vais pas te passer le relais à fini. Ils peuvent se dire les Visma, mais j'ai intérêt à rouler. Bah non, vous êtes 3 les gars, à rouler pour Vingegaard. Et visiblement pour le moment ça nous laisse une quinzaine de secondes d'avance. Hein. C'est un coup qui peut être assez intéressant suivi. Après ça aussi ça se relève, mais ça va se relever. Au moins on est attentif avec Remco ici. Je pensais qu'ils avaient pris seulement quelques mètres, mais j'ai vu qu'il y avait des cassures un peu partout. Alors, on va prendre la route Vingegaard. C'est les Red Bull qui ont fait l'effort pour revenir sur nous avec la UAE. Lipovic est là, Tadej Pogacar également. On est de retour, on va repasser de nouveau sur Pascalou. Et ce qui nous permettra de parler d'un autre aspect patrimonial. On va juste quand même s'arrêter au minimum sur un beau parce qu'on était quand même sur lui juste avant. Donc on va juste faire quelques éléments biographiques, même si on l'avait vu l'an dernier hein, sur le bac de français, j'ai déjà dit. Il est né en 54 à Charleville et mort en 91 à Marseille, bien que bref son œuvre poétique. Ouais, c'est vrai qu'il a duré 37 ans. Arthur, ouais c'est ça. Arthur Rimbaud, son œuvre poétique est caractérisée par une prodigieuse densité thématique et stylistique, faisant de lui une figure majeure de la littérature française. Très bien. Et puis on est dans le nord de la France, donc vous savez évidemment ce que c'est. C'est les géants du nord de la France, même si on pourrait en reparler de nouveau. Je crois qu'ils sont patrimoine mondial aussi hein, de l'UNESCO, il me semble. Si je dis pas de conneries, c'est dans le folklore de Belgique et des Hauts-de-France. Le géant est une figure gigantesque qui représente un être fictif ou réel hérité des rites médiévaux. La tradition veut qu'il soit porté et dès qu'il danse dans les rues et qu'il danse les jours de carnaval dans les rues. Mais les jours de braderie, kermesse, ducasse et autres fêtes. Et donc il y a forcément il y a Armentières, Henneke, Armboul-Capelle aussi. Et Armentières, j'en ai pas parlé hier, donc on va vite en parler à Armentières quand même, que j'en ai même pas évoqué. Armentières, c'est que j'en ai même pas parlé, donc on va parler d'Armentières justement, qui est une commune de plus de 20 000 habitants. Il fait partie de la métropole européenne de Lille, ancien fleuron de l'industrie textile. La ville est parfois encore appelée la cité de la toile, son nom hérité au XIe siècle. On va se mettre un peu en régulateur d'effort du coup dans ce cas-là. Attends, non, pas seulement parce que ça fait n'importe quoi. Écoutez, on se met même en automatique. Juste histoire de se replacer là. Voilà, on prend la roue de Dreisner ici. Donc au minimum juste pour la toile quand même. Et du coup parce qu'Armentières quand même, si c'est connu pour la toile, on va quand même vite fait en faire en parler. Alors ouais, c'est cadastre de 1887, historique, une carte d'avant-guerre. Ok, donc c'est pas ça. On va juste parler quand même vite fait de Béthune aussi, parce que c'est vrai que Béthune je l'ai même pas évoqué alors quand même qu'on est censé enfin, on y est passé la veille, donc au minimum quand même l'évoquer. Voilà, et ça nous permettra même de nous ramener jusqu'au prochain classement de la montagne sans faire trop d'efforts entre guillemets. Allez, voilà, on va prendre la route de Dreisner qui se met un peu en difficulté. Donc Béthune est une commune dans le Pas-de-Calais. Voilà, parce que alors Béthune c'est connu parce qu'elle cumule des labels et des prix villéco propres
énergie citoyenne active et sportive, territoire innovant, son Beffroi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, désigné capitale de la région culturelle en 2011. Et du coup, on va parler forcément de son Beffroi. Quand même, c'est le minimum en site de cette commune. Il est situé dans la ville, voilà. Le monument est classé monument historique en 1862. Il fait partie des 23 beffrois classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005, donc avec ceux de Belgique et de France, dont celui qu'on avait vu tout à l'heure. Et on va juste, une dernière fois, alors qu'on est quand même à 5 km du prochain classement de la montagne, qu'on va essayer d'aller chercher de nouveau, on va juste faire un dernier point patrimonial, parce qu'on l'a même pas évoqué, alors quand même qu'on est... et c'est assez important, notre lieu d'arrivée, c'est quand même la commune de Boulogne-sur-Mer, qu'on n'est même pas allé évoquer. Alors Boulogne-sur-Mer qui est quand même connu pour... alors que Van der Poel est lâché. Boulogne-sur-Mer qui est connu pour son port. Ses habitants sont appelés les Boulonnais, où on va arriver. Donc on est dans les monts du Boulonnais et de l'Artois hein, sur cette étape. Très très bien, très très bien. On va juste voir quand même un petit peu... En tout cas, c'est connu pour son port, et je le dis souvent, mais à l'époque, il y avait beaucoup de cirques qui venaient il y a une dizaine d'années à peu près sur le port de la ville. Première par sa densité de population. Ok. Face aux côtes anglaises, la ville est connue pour être le premier port de pêche de France, pour avoir été un important port de liaison avec l'Angleterre jusqu'à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est Calais qui l'a repris. 2000 ans d'histoire mouvementée, principalement marquée par les désirs de conquête de Jules César et de Napoléon Ier. Classée station de tourisme, celle couramment appelée la capitale de la Côte d'Opale est l'une des principales destinations touristiques de la région grâce à son riche patrimoine historique, et sa plage est celle des stations balnéaires voisines ainsi qu'au centre national de la mer de Nausicaa, l'un des sites touristiques français les plus visités au nord de Paris, considéré comme le plus grand aquarium d'Europe par sa dernière extension de 2018. Alors c'est connu pour son club de foot, quand même on va juste le préciser. Voilà, qui est fondé en 1898 et qui aujourd'hui est en 3ème division. Et je voulais au minimum aller revenir quand même sur une dernière chose, Boulogne. Donc le beffroi évidemment qu'on allait en parler, qui j'imagine a été fait au XIIe siècle, qui est un ancien donjon. Premier château comtal connu, il est situé place Godefroy de Bouillon. Beffroi fait l'objet d'une inscription au titre de monument historique depuis le 10 juin 1926. Est-ce qu'il fait partie du coup, comme on a vu, de l'UNESCO tout à l'heure? Je vais quand même un petit peu avancer dans cette étape parce que l'objectif c'est quand même de faire l'étape du tour en temps réel. Côte d'Aix en Issard, 1 km 900, 4,9% de pente moyenne. C'est pas précisé s'il est à l'UNESCO. Si patrimoine mondial depuis 2005. Et on va juste parler une dernière chose, hein, quand même, de l'aquarium. Donc l'aquarium, Nausicaa, et voilà, Centre national de la mer est un centre de découverte sur l'environnement marin, ouvert en 91 à Boulogne dans le nord de la France. Il dispose du plus grand aquarium d'Europe qui le classe 5ème dans la hiérarchie mondiale. C'est aussi le plus grand centre européen d'élevage de coraux. Très bien, écoutez. Et puis, nous on va quand même se concentrer un minimum sur cette étape, mais c'est toujours intéressant. Voilà, on fait notre Franck Ferrand à nous, mais en un peu, enfin même si en soi je lis juste des fiches Wikipédia, on s'entend, hein, mais voilà, je voulais au moins en parler. Et bref, 3ème difficulté de la journée. Alors Van der Poel a quand même une minute de retard, ça c'est étonnant, mais bon. Allez, on va être avec Pascalou, côte d'Aix-en-Issard, 1 km 900 à 4,6% de pente moyenne. Objectif aujourd'hui, c'est de prendre le maximum de points, comme j'ai dit. Je crois qu'il n'y aura qu'un seul point lors de la prochaine étape avec... si on peut aller le chercher, je crois qu'il est dans le final, le point. Avec le Mont Cassel. Ah, s'il est dans le final de l'étape, on essaierait de le prendre avec Valentin Paris-Pinte. Allez, en tout cas, on est plus fort aujourd'hui, même si Louvel revient fort par rapport à nous. Et c'est Louvel qui va prendre ce point. Mathis Louvel, et c'est le premier point qu'on perd sur ce tour, malheureusement. Et nous, on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. En tout cas, pour le sprint intermédiaire d'abord. Après notre partie patrimoniale de milieu d'étape, et si on allait pourquoi pas se concentrer sur ce sprint intermédiaire avec Tim Merlier, écoutez, avec le sprinter belge
On va essayer de remonter, c'est vrai qu'on est assez mal parti, hein. On va pas se mentir sur cette première étape. On est à étape ici. Avant ce sprint intermédiaire, une compte qui a perdu quelques mètres. Ça, c'est pas forcément l'idéal. On est dans la route Pogacar qui va limite nous gêner. Allez, on va lancer notre sprint un peu plus d'1 kilomètre. Il y a une compte qui a été lâchée. On va tout de suite lui dire de revenir. Allez, avec Tim Merlier, il va falloir essayer de bien revenir. On est face à Philipsen. Est-ce qu'on peut les gagner ce sprint intermédiaire du peloton? On va aller chercher une belle deuxième place au sprint intermédiaire du peloton. Ouais, par contre, Pascalou, je vais te demander d'attaquer. Hein. On a étape. Comme dit précédemment. On va juste quand même, voilà, se retrouver tout de suite, justement, dans le final de la prochaine étape, pas du tout, dans le final de cette étape. A tout de suite. Ouais. Allez, on va se faire ces 31 derniers kilomètres en intégralité, vous savez quoi? Et ça va être dur avec Pascalou parce que le peloton revient sur nous à 1 km 800 du sommet de la prochaine ascension. Attendez, parce que là, ça n'enregistre pas leur... Ouais, c'est ça y est, ça enregistre. Le peloton qui va revenir, quoi qu'il a 15 secondes. Allez, on va essayer d'accélérer. Cette côte qui est un peu plus difficile en termes de pourcentage. C'est la côte du Haut-Pichot, 100 mètres à 9,9% de pente moyenne. On va devoir essayer de faire un premier effort avec Pascalou pour essayer de passer en tête. On a lâché Mathis Louvel ici. Ça nous ferait 2 points supplémentaires. On serait à 7 points dans ce classement pour le moment. Ce qui serait vraiment pas mal, on va pas se mentir. Allez, on va tenir jusqu'au sommet. Et après, on va se relever avec Pascalou. Bon, on est en défaillance, hein, mais vous inquiétez pas. Là, le peloton va revenir légèrement sur nous dans le final. Quoique même, on gagne du temps alors qu'on est en défaillance. Hein. Ouais, et maintenant, ça va être de se relever. On va prendre Remco Evenepoel et on va demander, vous savez quoi, à Van der Berge de rouler un petit peu hein, dans ce final d'étape, honnêtement. Voilà, Van der Berge qui va se mettre à rouler. Cattaneo, Sherman, Merlier, ça va être le gel bleu. Et ça va être parti pour le final de cette étape avec Remco. C'est vrai que j'étais sur Remco au tout début de la première étape. Hein, au moment du départ réel. Mais c'est la première fois réellement qu'on est avec Remco depuis le début de l'épreuve. En tout cas qu'on va jouer le final. Après on est que le deuxième jour entre guillemets. Mais bon. Ouais, là tu dois rouler, ça y est. Il y a eu des cassures. Hein. Alors certes les 45 secondes qu'il y a d'avance N-Compte c'est sur l'avant du peloton. Et non sur l'arrière. Et vu qu'on a un peloton assez compact, forcément, ça... Ils vont être beaucoup plus proches que ça. Mais s'il y a des cassures, ça peut nous avantager. Par contre, Van der Berge, je ne l'ai pas vu. Hein. Donc Van der Berge, on va lui demander de me protéger. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il va venir devant. Valentin, on va essayer de l'utiliser dans le final. En tout cas, pour qu'il puisse nous aider, quoique. Parce que c'est vrai que... J'aurais dû donner les points hein, J'aurais dû demander à Valentin de revenir dans le final pour aller chercher les points. Ça lui aurait fait un point, c'est toujours un point de gagner, mais bon... Vu qu'on va jouer le final de l'étape avec Remco, ça va pas forcément être idéal. On est encore 128 dans ce peloton. Mais où est passé Van der Berge? Et où sont mes coéquipiers? Ça y est, Van der Berge va venir. Pascalou, il va être récupéré. Ça, voilà, on va lui dire de ne pas s'accrocher, qu'il termine tranquille. Il a fait beaucoup d'efforts ces 2 premiers jours de course. Voilà, et Van der Berge va se mettre à rouler. Et on va essayer de faire un écrémage avec notre équipe dans le final de cette première étape pour Puncher. Cette deuxième étape de ce Tour de France, on a encore beaucoup hein, dans le peloton, mais on va devoir y aller. Allez. Van der Berge, faut tout donner. Enfin, peut-être pas me protéger, on va lui dire plutôt, ça va être plutôt logique. 100 et puis 110, 110, 100 pour Sherman. Et c'est plutôt Cattaneo qui va nous protéger. Pour le moment, je pense que Cattaneo a de quoi tenir encore. Hein. Pour le moment, Vlasov et Van de Velde sont partis avec Stefan Williams. Alors ça, c'est assez étonnant quand même. Hein. Ils tentent de loin, en tout cas à 25 bandes de l'arrivée. Vlasov qui est coéquipier de Roglic, est-ce qu'il part en éclaireur du coureur slovène ou est-ce que Roglic ne se sent pas bien sur cette étape? En tout cas c'est nous qui roulons derrière eux, ça c'est une certitude pour le moment. On va donner peut-être le gel bleu, je veux dire Valentin et Van Wilder, mais les deux se passent très bien, enfin pour eux tout se déroule très bien pour le moment. Allez. Voilà, ça y est, Sherman qui va revenir. Allez, on a besoin de toi Max, faut revenir. Van der Berge qui imprime un tempo. Et Cattaneo là, ça y est, ça va être parti. La team Soudal Quickstep se met en... Enfin la team, ouais, la Soudal Quickstep se met en ordre de marche. Merlier, voilà, on va essayer de voir jusqu'où il peut tenir Team Merlier, si ça peut aller chercher des points, pourquoi pas. Par contre j'ai vu qu'Ofredo et Pasteur ils ont dit sur le podcast Parole d'expert qui est disponible sur YouTube prévu du Tour de France que le barème pour le maillot vert et le maillot de la montagne a changé alors que je suis allé sur le règlement du Tour. C'est toujours les mêmes points qui sont marqués. Oui, c'est doublé au sommet du col le plus haut du Tour.
Alors que sur le Giro, bah, c'est le seul col qui est hors catégorie, hein, le sommet le plus haut du Giro. Sherman va venir nous protéger. Hein. De toute façon, là, on a besoin d'un maximum de coéquipiers dans le final. Valentin, pareil, Pinté, Van Wilder, ça va prendre leur gel bleu. Et ça va tout donner. Allez. C'est vrai qu'il nous reste encore 3 difficultés dans le final. Hein. Allez chercher. Allez, Vanderberg, on a besoin de toi. Donc, mon coco, autant de dire que toi, ça va rouler à 110. Cataneo aussi. Hein. On a besoin de toute la soudale pour rouler au maximum du possible. On va utiliser Sherman sur ces quelques kilomètres pour nous protéger, mais après on va passer sur Ilan ou sur Valentin. Ça fait pas de temps de dégâts que ça, après on est sur une portion un peu plus de plat. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu mettre à rouler de plus loin, mais à partir du moment où on avait un coéquipier devant, c'était peut-être pas le plus intelligent. Allez, on va prendre notre gel bleu maintenant avec Remco Evenepoel sur cette portion là. C'est l'un des derniers moments de répit, enfin c'est même le dernier moment de répit avant la fin de l'étape. C'est parti, voilà, on aura quasiment tout notre barre bleue au maximum. Après, on n'est que en forme classique pour le moment, honnêtement. Cataneo qui remonte. On va demander à Valentin. Non, Valentin et Ilan plutôt de remonter. Mais par contre, ils vont nous protéger, oui, dans le final. On va leur dire tous les deux de rouler à 100. Merlier, pour le moment, ça se passe après Merlier. Je vous demanderai peut-être de se relever dans le final de l'étape quand même. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je pense, Merlier dès le pied de la dernière ascension. Enfin, si Merlier passe bien la première des 2 dernières ascensions, ça peut se tenter de voir Merlier de voir Merlier dans le final. Quoique, parce que vu qu'on joue avec Remco, c'est peut-être pas le plus idéal. Allez, non, Valentin va lui dire de rester à 100, ça va être Ilan Van Wilder, parce que Van Wilder déjà est en moins bonne forme. Et puis, si Valentin peut aller chercher des points du classement de la montagne, on va pas s'en priver non plus. Hein, Allez, voilà, c'est parti, Remco. Qui est toujours bien épaulé par ses coéquipiers ici. Ouais, on utilisera le turbogel hein, dans les 2 dernières ascensions pour essayer de faire un écart, je pense, dans la dernière difficulté qui est la côte d'Outreau. Ces 2 dernières difficultés sont courtes, hein, mais sont très très difficiles quand même. Hein. C'est vrai que le final, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Épernay. Là où l'étape de Quimper, mais l'étape de Quimper, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de spectacles. Mais par contre, ouais, l'étape d'Épernay avec pas mal de difficultés dans le final. C'est parti, ça y est, toute la Soudal Quick-Step s'est mise en ordre de bataille aujourd'hui. Allez, Van Wilder est là. Pour essayer de nous placer au mieux. Hein, d'ici le final de cette étape. Allez. De toute façon, l'objectif, je pense, c'est qu'on va essayer de d'abord être un peu sur notre barre rouge en première ascension, puis utiliser le turbogel dernière côte. Si on peut, évidemment. Ce qui va être difficile. On aperçoit le pied de la dernière ascension parce qu'on voit le panneau sommet 1 km juste en face. Ah non, pardon, c'est pas sommet 1 km, c'est 5 km du sommet de la prochaine ascension. Allez, voilà, Van Wilder qui nous amène. Maintenant, c'est à Valentin de venir nous protéger. Van Wilder 110. Et voilà, et là, ça va être parti pour le final de cette étape. De toute façon, on a encore 1 ou 2 relais de nos coéquipiers. Si voilà, Valentin va venir nous protéger. Mais non! Mais frère, c'est pas possible! J'ai viré, c'est quoi ce bordel? Alors là, les gars. Bon, bah, les gars, on s'est un peu fait G. On s'est arrêté. Côte de Saint-Étienne-du-Mont, 900 mètres. À 10,5% de pente moyenne. Bon, au final, tout le monde va pouvoir bien se repositionner. On est là avec Remco Evenepoel. On a même pris 2-3 mètres d'avance. Sur notre attaque, on est avec l'oreillette ici pour dire à nos coéquipiers de remonter, les gars. Marco à l'heure. Et vous savez qu'on va mettre une attaque ici au final avec Remco. Elle a l'air d'être tranchante cette attaque du jeune espoir belge. Enfin, jeune espoir belge à 25 ans, un peu plus trop un espoir, mais du talent belge. Et ça y est, ça va basculer. On va pas être beaucoup au sommet, je pense. Déjà parce qu'il y aura des cassures. Là, ça y est, on a pris quelques mètres d'avance avec Remco. Alors, Remco, c'est pas le corps le plus agile du peloton, il est vrai. Hop là, voilà. Ouais, c'est vrai que Remco peut aller ramener le maillot blanc. C'est vrai qu'on peut jouer tous les classements sur ce tour. J'y avais pas pensé au tout début. Enfin, j'avais zappé. Voilà. Turbogel, ça va être parti. Turbogel parce que Côte d'Outreau, on est au pied et on va attaquer. Côte d'Outreau, bon, c'est une ville tristement célèbre pour une affaire judiciaire, mais 900 mètres à 8,4% de pente moyenne, c'est parti pour Remco dans le final. Et on a fait un premier trou, on a pris 5 secondes d'avance. On n'aura pas beaucoup d'énergie pour le final, hein. Il est vrai, en tout cas en termes de barre rouge, Lenny Martinez est passé devant nous. Avec Thibaut Nice. Et on n'aura pas de barre rouge hein, pour le sprint. Hein. Mais tout le monde est quasiment sans rouge, Lenny est bien parti. Hein. Allez, faudra essayer là, une toute petite portion, on peut récupérer quelques pixels de barre bleue avec Remco, on n'a plus personne. De toute façon, il y a seulement Aramburu avec nous.
Devant, c'est Lenny avec Skelmose. Voilà, le virage. Bien pris par Remco, on a pris quelques secondes d'avance et quelques mètres hein, sur le peloton. Mais juste derrière nous, il y a un groupe avec Simon Yates. Allez, faut à tout prix récupérer du rouge. Allez, Allez Remco, le rouge va être hyper important forcément pour le sprint. On n'en aura pas beaucoup, mais tout le monde est cramé. Hein, et derrière, ils sont obligés de se mettre au sprint pour nous rattraper. Merlier, Merlier, ça va être de pas s'accrocher. Idem pour Charman. Et même pour Mattia Cataneo. Au final, le peloton nous a récupéré, mais ça a dû être au sprint. Hein. Pour amener Kevin Vauquelin avec Christian Rodriguez ici pour l'Arkea. Lenny et Skelmos vont être récupérés. C'est vrai que Valentin Parepin, il est pas mal niveau barre rouge. Hein. Il est placé où Valentin? Parce que limite, on peut tenter quelque chose avec Valentin. Hein. Et vous savez quoi si on tentait pas avec Valentin Paré-Peintre? C'est peut-être un peu bizarre, mais je pense qu'avec Valentin, on peut faire quelque chose. Hein. Parce qu'avec Remco, on n'aurait pas assez d'énergie. Allez, le sprint final, la dernière ascension, c'est en montée. Hein. On le rappelle, ce sprint, faut pas tout donner maintenant. Allez, on va lancer notre sprint avec Valentin Paré-Peintre. En tout cas, le maximum de l'effort. On est un peu gêné par Marc Hirschi. Allez, il y aura le dernier virage. La fille qui est très bien positionnée. Allez, Valentin, faut remonter. Valentin Paré-Peintre, peut-être. Allez. Victoire de Valentin Paré-Peintre. Et la première victoire française de ce Tour de France a lieu dès le deuxième jour. C'est peut-être des secondes de bonif qui auraient été importantes pour Remco. Mais on avait plus de barres rouges alors qu'on se serait craché avec Remco, je pense, dans le final. Victoire de Valentin Paré-Peintre ici à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Après une victoire d'étape sur le Giro, c'était la 10e étape l'an dernier. Valentin s'impose à Boulogne-sur-Mer. Première victoire française de ce Tour de France 2025. Et Pogacar, il m'a fait peur quand même dans le final Tadej. Parce qu'honnêtement, déjà nos sprints, quand on regarde, on utilise pas mal de puissance. Le virage nous a quand même pas mal aidé. Surtout que Pogacar, quand on regarde, il est un peu loin derrière. Il remonte. Heureusement quand même que j'ai bien jeté le vélo au bon moment. Bon, après, il y a un demi-vélo d'avance hein, pour Valentin. On s'entend bien, mais bon. Victoire de Valentin Paré-Peintre aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et on prend le maillot jaune, non? Ah non, c'est Philipsen qui est en jaune. Le vert pour Philipsen, toujours le maillot blanc. Pour rouge pour Pascal Encourn et le blanc pour Valentin Paré-Peintre qui va être maillot blanc demain, les gars. Et c'est Remco Evenepoel qui sera le... Et c'est pas Remco Evenepoel justement pour notre équipe qui sera le premier porteur du maillot blanc. Et Pogacar deuxième. Hein. Mais on a eu chaud, c'est vrai que ça peut être des secondes qui seront importantes en fin d'épreuve. Hein. Vingegaard n'en prend pas. Après, je vais pas vous mentir qu'on jouera au pire Rouen avec... Ou Viré Normandie, on jouera les deux avec Remco. Mais je voulais une victoire d'étape avec Valentin Paré-Peintre, c'est fait. Je l'avais gagné, je l'avais dit avec Mathieu Van Der Poel cette étape dans le final. J'avais plus beaucoup de rouge. Là c'était la même et je me suis... Valentin il a plus de punch, enfin plus de punch entre guillemets, je veux dire qu'il avait plus de barres rouges. Et en plus il était en bonne forme. Victoire de Valentin Paré-Peintre aujourd'hui. En 4h37 minutes et 7 secondes et 10 secondes de bonification pour le coureur français de la Soudal Quick Step. Du côté du classement général c'est Jasper Philipsen en 8h37 minutes et 35 secondes pour le Belge de la Soudal Quick Step. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait... que si on regarde sur la première étape, c'est vrai que j'avais zappé, mais effectivement, il y avait une cassure, donc oui, on n'aurait pas eu le maillot jaune dans tous les cas. Remco s'est replacé quand même. Hein. Merlier, est-ce qu'il s'est fait distancer dans le final? Ouais, il s'est relevé. Meilleur grimpeur, c'est Pascal Encourn avec 7 points, juste devant Remco et Skelmose. Classement par points, 69 points pour Jasper Philipsen qui remonte. Nous, ça va, on est quand même à 42 points. C'est moins pire par rapport à notre bourde. Mais on reste quand même très loin, on va pas se mentir. Du côté du classement des jeunes, c'est Valentin Paré-Peintre, le coureur français de la Soudal Quick Step en 8h37 minutes et 50 secondes, qui est en tête de ce classement. Du côté du classement par équipe, c'est le Team Visma Lease the Bike, l'équipe néerlandaise en 25h54 minutes et 0 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 295 km pour Pascal Encourn. En tout cas, j'espère que cette étape 2 vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme, je reviens demain, donc peut-être que demain matin, si j'ai pas trop la tête défoncée, je peux vous faire un débrief des 2 premières étapes qui sortira avant tout simplement l'étape. Et au pire du pire, ce sera sur la première heure de course et... je ferai le tour en temps réel, genre à 8h du mat ou un truc comme ça, comme il y aura un certain temps d'écart entre les deux vidéos. En tout cas, c'était Cyclisme 3D pour tout bien, à la prochaine, ciao ciao.